Certaines personnes qui ne se présentent pas à l'église, il faut vraiment les interpeller. Je répondis à la maman, je connais bien Centre. Alléluia. Je connais bien Seigneur. Parce que je suis pasteur enseigné il y a cela plus de 10 ans. Amen. Amen. 10 ou 11 ans, je suis déjà pasteur ici dans cette église. Je connais bien, je maîtrise bien les gens qui se trouvent enseignés. Comment ce monde fonctionne. Donc je maîtrise bien. Or, le mercredi, j'ai enseigné sur l'importance de l'église. Je parlais de l'église, je pense que c'est le même thème que je vais aussi enseigner aujourd'hui, l'église. Nous devons connaître et comprendre c'est quoi l'église. Si je pose la même question aux gens qui sont ici, c'est quoi l'église? Je recevrai à chacun des différentes réponses. Chacun va définir l'église à sa manière. Et vous n'aurez pas tort. Amen. Amen. Si je pose la même question, c'est quoi l'église? C'est quoi l'église? Tu peux nous parler de l'église? C'est quoi l'église? Qu'est-ce que tu attends de l'église? Quand entendez-vous de l'église? Oui, ma sœur. L'église, c'est quoi? L'église, c'est le lieu où nous adorons Jésus. Ok, pas mal. Qui encore? L'église? L'église, c'est la vie tout entière que nous avons en Jésus-Christ. Qui encore? L'église, c'est quoi? L'église. Vous savez pourquoi je suis en train d'enseigner il y a encore une main derrière l'église? L'église. Moi, je parle à l'église. L'église, c'est quoi? Ah, c'est le lieu où rassemblent les enfants des yeux. Le rassemblement des enfants des yeux. Okay. Il y a encore une main derrière. L'église, c'est quoi? C'est le lieu où nous venons adorer Dieu sur le rassemblement des enfants de Dieu. Ouais, comme je disais que vos réponses seront toutes de bonnes réponses. C'est ça, aimons l'église, c'est ça. Mais vous devrez aujourd'hui comprendre que nous avons des églises ou des sortes de l'église. Et je vous parlerai aussi de l'importance de l'église. Parce que les mercredis, je parlais, il y a des gens qui disent je n'irai pas à l'église, je prie dans mon cœur. Aujourd'hui aussi, j'ai été estomaqué par une sœur. Elle m'a aussi parlé de la même manière. Elle me dit, pasteur, je suis tellement occupé à la maison, je vais prier moi-même. Est-ce que prier toi-même, c'est ça faire, ou soit tu pries à l'église, c'est ça participer au kit? Il y a ce qu'on appelle les prières personnelles et les prières collectives. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen.
La différence c'est que tu peux prier seul à ta maison, mais tu ne peux pas célébrer un kit. Le kit c'est quelque chose qui est différemment de la prière particulière. Quand vous ne maîtrisez pas cela, vous allez remarquer comme moi nous sommes en train de remarquer comment beaucoup de gens sont absents parce qu'ils ne comprennent pas encore l'importance de l'église. Quand vous comprenez l'importance de l'église, le rôle de l'église, vous allez respecter l'église et le programme de l'église. Le mercredi, j'avais posé la question. La question de l'enseignement, c'était pourquoi est-il important de participer à la vie d'une église? Amen. Amen. Pourquoi est-il important de participer à la vie d'une église? Amen. Amen. Est-ce que c'est important? Qui voit que c'est important? Oui. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est important. Ok. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais encore vous faire voir quelque chose. D'où l'église a commencé. Les fondements de l'église. Parce que quand nous parlons de l'église, nous devons connaître et savoir la source de l'église, d'où elle a commencé. Dans l'Ancien Testament, on n'avait pas parlé de l'église. Tous les serviteurs disaient qu'il faut faire très attention. Lors des échanges bibliques, vous allez parler où à l'Ancien Testament, les églises existaient. Non. L'église a existé dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. Parce qu'il y a aussi la différence entre l'église et le temple. Le temple a existé dès l'Ancien Testament. Mais l'église n'a existé que dans le Nouveau Testament. Quelqu'un me dira que l'église c'est ça le temple. L'église, ce n'est pas vraiment en soi le temple. Amen. Amen. Parce que l'église, aujourd'hui, je vais vous montrer dans mon enseignement que c'est l'église. Si tu ne comprends pas le rôle de l'église et l'importance de l'église, tu n'enseigneras non plus à tes enfants l'importance de l'église. Nous, lorsqu'on grandissait, nos parents nous avaient enseigné l'importance de l'église. Comme je suis l'aîné dans ma famille, c'est moi qui encadrer tous mes petites sœurs pour les amener à l'église. Ma mère m'avait enseigné l'importance de l'église. Mais elle n'était pas pasteur. Donc, avancé même dans la parole de Dieu, nous disons, on enseigne, on donne ce qu'on a. Si tu es enseigné, toi aussi tu enseigneras tes enfants. Si vous sortez d'ici, vous allez voir beaucoup des enfants sont en train de partir à l'église dans l'école de dimanche. Mais ici, je ne pense même pas qu'il y a l'école de dimanche. Personne ne se soucie de créer l'école de dimanche pour les enfants. Comment nos enfants auront la connaissance des choses de Dieu? Ton enfant doit être assidu dans la parole de Dieu. Il doit connaître la parole de Dieu dès les bas âges. J'avais parlé ici le mercredi. J'étais resté stupéfait quand j'ai vu une image, un enfant de l'église et de message là où se trouve, là où à son âme, pasteur Barout. C'était un enfant de l'école de dimanche. Il a tenu le micro en train de faire sortir les versets bibliques. Et il a prêché. Amen. Amen. Pasteur Barout était là.
Tout le monde à l'église est en train de s'étonner la sagesse et la connaissance qui sortait de la bouche de cet enfant. Alléluia. C'est-à-dire, cet enfant, c'est l'enfant qui a commencé dès vraiment l'école maternelle là. Il a commencé à fréquenter l'église. Peut-être ses parents sont des chrétiens. On l'a enseigné l'importance de l'église et les choses de Dieu. C'est pour cela, moi aussi, j'aimerais vous rattraper parce que vous êtes des parents, peut-être vous ne le faites pas. Lorsque vous serez enseignés, vous commencerez à pratiquer cela dans vos maisons. Maintenant, j'aimerais que nous puissions voir d'où l'église a été bâtie. L'église a commencé quand? Qui peut avoir la réponse? Quand est-ce que l'église a commencé? Amen. Amen. Parce que nous avons l'église, ce qu'on appelle l'église primitive. L'église primitive, c'est l'église qui a existé dès le commencement. C'est l'église où Pierre priait. Amen. Amen. Vous avez compris? Oui, l'église où Pierre priait. L'église primitive. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dans Matthieu chapitre 16 au verset 18. Dans Matthieu chapitre 16 verset 18. Matthieu 16 18. Est-ce qu'on peut lire cela? Matthieu chapitre 16 verset 18. Ici nous allons voir le fondement de l'église. Là où l'église a été fondée. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Lisez. Matthieu chapitre 16 verset 18. Ok. Et moi je te dis que tu es Pierre. Ça c'est Jésus qui parle. Il dit c'est moi qui dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour et de mort ne prévaudront point contre elle. Vous pouvez vous asseoir à acclamer le Seigneur. Amen. Vous avez compris les fondements de l'église? Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Jésus a appelé Pierre. Il dit Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai. Je réponds encore. Jésus a appelé Pierre. Il dit Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Qui a bâti l'église? Jésus. Alléluia. Déjà, quand nous comprenons que c'est Jésus qui est le bâtisseur de l'église, une fois tu ne respectes pas les instructions de l'église, sachez que tu blasphèmes contre celui qui a bâti l'église. C'est comme nous parlons du mariage, c'est l'institution divine. Quand tu commences à jouer du mariage comme c'est l'institution divine, tu blasphèmes directement à Dieu. De la même manière, Christ a dit que c'est lui qui a battu l'église. Mais la question est celle-ci, comment cette église a été bâtie dans le corps de quelqu'un? Voilà pourquoi vous allez comprendre avec moi quand je vous ai fait la différence entre les temples et l'église. Donc c'est deux choses distinctes. L'église c'est une autre chose. Les temples aussi c'est une autre. Jésus a appelé Pierre pour lui dire Pierre, sur toi Pierre je bâtirai. Donc l'église a été bâtie d'abord à Pierre. Amen. Amen. Et lorsque
l'église a été engendrée. Est-ce que vous avez compris? L'église a été abattue. C'est comme une maman qui a je dirais comme une grossesse. Comme une maman qui a une grossesse. Lorsque la maman est à la grossesse, elle va garder cette grossesse et jusqu'à quel point elle va enfanter. L'église a été enfantée. Mais avant qu'elle soit enfantée, elle a été battue par quelqu'un. Alléluia. L'église n'a pas été battue pour être engendrée, mais elle a été battue et engendrée après. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? J'enseigne les choses dures. L'église n'a pas été battue dès le commencement. Mais l'église a été engendrée. Amen. Par quelqu'un. Parce que quand Dieu a appelé Pierre, Jésus lui dit que sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Et après cela, Pierre a reçu cette instruction. Pierre est parti avec d'autres disciples. Jésus est mort. 3 jours après, il a ressuscité. Qu'est-ce qu'il avait dit à ses disciples? Il les a dit ceci: allez dans Jérusalem. C'est là où je vais vous rencontrer. Et c'est lieu où je vais faire l'ascension. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Donc Jésus était déjà en train de préparer l'engendrement de l'église. L'église qui a été bâtie par Pierre devrait être engendrée à Jérusalem. Maintenant, comment cette église a été engendrée? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous comprenez? Allons maintenant dans Actes des Apôtres chapitre 20 verset 18. Là où nous allons voir maintenant comment l'église a été engendrée. Aux frères de l'interpréter. Ça ne se fait pas. Il ne faut pas d'habitude quand ça l'interprétation, tu quittes, vous faites des échanges sans tout fonquer et ça les mandé un pasteur à l'autre. Prochainement, ce que je vous suspends. Amen. Maramazam de sel marasseront l'esprit. Son habit qui gagne, Dieu ne peut interpréter, Dieu ne peut interpréter. Amen. Songolo, ben change wana et puis ça va makambo kususu. Et ça a esprit. Est-ce que vous comprenez? Makamazam de temps pour la esprit. Ce esprit tindi gogo. Tu vais te l'école makobo. Nous étions dans Hébreux chapitre 10 verset 25. N'abandonnons pas nos assemblées. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il ne faut pas cesser. Il ne faut pas cesser de se réunir avec les autres croyants. Il ne faut pas cesser de se réunir avec les autres croyants. Un enfant de Dieu grandit dans le milieu là où il y a des enfants de Dieu. Même la foi chrétienne. Même la foi chrétienne grandit dans le milieu des chrétiens. Si tu es chrétien, tu ne grandis pas dans le milieu des enfants de Dieu, tu risques de perdre ta foi. Est-ce que tout le monde va comprendre? Un enfant de Dieu grandit là où se trouvaient les autres chrétiens. C'est pour cela qu'on nous dit que n'abandonnons pas nos assemblées. L'église, c'est le lieu où nous nous rencontrons, l'ensemble des enfants de Dieu. Là où nous partageons la parole. Là où nous nous grandissons spirituellement. Là où nous avons la connaissance de Dieu. Alléluia. Comme exemple,
Pourquoi nous allons à l'église? Nous allons pour prier, adorer, écouter la parole de Dieu. Qui a compris? Amen. Nous allons à l'église. Pourquoi nous partons à l'église? Ça, c'est la question. Pour qu'il y ait pour l'année. On comprend que il y a d'abord pour prier. Est-ce que vous comprenez? On va que je peux prier à la maison. Prier à la maison et prier à l'église est un démorité. Nous allons pas prier pour sala awa mais au sein d'un ayoki amoté. Parce que ici quand oyo, les gens ici comme ange ba qui taba matin, la puissance moko ezawa nanda pour nous aider. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que vous comprenez? Pour chaque ndako ndo on a comment les ana visitation satanique. Est-ce que vous voyez ma kamazolo ba? Chaque ndako moni ndezo ndako boye ya visitation satanique pour yaka. Même ici quand autant visitation satanique ezo yangu ya nzambe zala et chasser yango. Yango mona prière soki ko sala awa ozu e yanu na ngomba na moko. Prière soko sala côté mususu ba démon bakanya parce qu'il y a des démons bakanga ba prière. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Frère, prière soko sala matate. Au Zambéliga bekuna ba démon parce que quand Dieu a chassé les anges, d'autres anges étaient restés dans le désert. Tu vois pas quoi? Oui. Ba démon sont tirés là-bas. Dans les polos, ba musuba sali. Ba kiti musuba kena ba mai. Ogo ka batati wata ba mami wata. Ba sirène des eaux. Oyo karango. Ba démon mususu ba lili. Yango to longola ka komba mama lili to longole komba lili to PCST. Lili est un démon. Est-ce que vous comprenez? Au bout du monde, on a PC comme Lili. Lili, au PC comme démon. Amen, amen. Bah, sous ba quoi ya na mai. Au moni bateau zo voyager zo kende qui s'arrange sur les kenda be comme nanzela ba démon wana aller babaloli yango. Est-ce que vous comprenez? Yango mo ba voyager ka baza be katasho basaka na banzela. Azu ba boy ba mungo ba selba biloko ba selba makambo tout ça ba pe sinon te bozindi. Ba démon mai bazali. Mais moi, je vais demander likolo bazali. Na likolo. Est-ce que vous comprenez? Papa luna avion. Avion président Matami avion fait ça la crash. Puis avion on est quitté ça les crash. Et ça peut na prière au monde aux sala et ba dit comment te komika kuna ba kanyango. Alléluia. Et quand on a mis prière au moins matiaki. Il y a beaucoup de monde nzamba lobi que à comprendre que ba prière a pas de kanamaka. Na mukanda Psaume chapitre 34 lobi atinda ka ba angeli na ye ba ye pa ya ba tozo ba nzambe po ba sami ba protéger bango. Mais non seulement il n'y a pas des anges protecteurs, il y a aussi des anges qui ont ba prière ba osami ba matana yango pa nzambe. Donc les gens sont que yo sont la prière mais ba kiti ba zu yango ba sani. So yo so za demo kanga anjwana. Est-ce que tu vas comprendre la différence? Est-ce que tu vas comprendre la différence? À l'église, c'est le lieu où les anges montent et descendent, comme dans l'échelle là où se trouvait qui encore? Jacob. Amen. Dans l'échelle de Jacob. Les anges, Jacob avait vu les anges de Dieu descendre et monter. Les lieux là, c'est les lieux qu'il avait appelé, donné le nom de Bethel. Est-ce que ce monde? Bethel, on a dit à Bethel côté, il y a passé Moïse Subi. Bata échelle. Na logo la bata échelle boye. Et si quand on est allé, échelle à nezo la qui sa commande que Jacob a montré qui bange bazo mata, bon kita. Ne si quand on a ou kaka zamba kita lui et si qu'on comprend pendant le comme Bethel. Ici quand on a qui na zamba. Est-ce que ici quand on se ça Bethel? Misère réserve ici comme zamba kita. Amen. Échelle en zambé zali a oiseau qui te zoma. A to sali prière non anda on a prière église et ça dernier mon corps. Yo sambe na kana da pasteur na voye bise na samba na ndaku yebaka sofa na ndaku mukola no sambe note o sambe lite so ezaki mo me biso pasteur to ngato samba na ndaku ngai pasteur na ebika tana sen na ndaku prière na ngana ko ya église za ndimo mote awa na kutana na ba saint mususu to sambeli parce que prière est un rassemblement des saints. Na Pentecôte est-ce que Pierre azaki yemoko azaki na banani na ba saint mususu na ba mususu que Dieu te bénisse. Donc l'église est un rassemblement ba saint ba kutali ba zotombo la kolo parce que l'église lui pour le baquet c'est un corps qui constitue plusieurs membres. Amen amen. Est-ce que tu vas comprendre le baranzambe? Est-ce que tu as sosola yango?
pasteur nakoye église ite lelo naza na tikala. Amen. Bateau tout au sala la prière et tout aux autres dans la prière d'abord je t'ai montré que tu commets un grand péché. Est-ce qu'on reprend les péchés on nous commettre parce que aux autres les la mobeko nzambe yemo kwa pesa ki. Donc pour na épreuve frère atali nzamba beti société le bio n'abandonnez pas boki maté. Mutu nyonso akima ke église yeba que tu as commis un péché. Amen. C'est nzamba libisao. Na soye bisayo. On a nos frères, et ça Hébreux chapitre 10, verset 25. Nzambe alobi, n'abandonnez pas vos églises. En d'autres termes, ne fuyez pas vos églises. Si on a mal au qui m'église, c'est pas qui m'a église, pas tout qui m'a église, c'est pas qui va commettre péché. Mais pour tous ceux qui commettent péché, quand vous n'avez pas que Nzambe pas pour t'anayo. Alléluia. Tout comme la bande, comment on va Nzambe la légèreté. Il y a des péchés, il y a la gravité des péchés, frère. Il y a des péchés, au Kozala, au Zana Mopakan, au Yabino Yesute, au Kosala, le comment Zambatala Bia, à Yabino Yesute, mais ceux qui déjà sont Yamba Yesu, au Pesabo Moina Yolo, au Yesu, Yesu, Koma, Kolope Mobili Sinayo, Soka commettre péché, Mukebi, comme on a Babengamoni. Babengamoni. Amen. Vous avez comment péché? Iniquité. Alléluia.